Des fois, en remettant mes cheveux derrière les oreilles, je me retrouve comme ça et je me crois un peu dans le Hobbit. Soit je suis une Hobbit ou une elfe. Donc juste que ce soit un petit peu plus pointu, puis on y est. Hein. Bref, c'est parti. Je vous présente les produits que j'ai terminés en 2022, du moins ceux que j'ai pensé à garder. On commence par quoi? Cheveux, visage, corps, maquillage. Commençons par les cheveux. Parce que regardez-moi, cette brillance. Là, j'ai fait simplement un masque après mon shampoing. J'ai mis le sérum pointe et longueur de chez Clémence et Vivien qui est incroyable. Je vous en parlerai quand je l'aurai fini ou si je fais une vidéo favori. Et j'ai mis un quart d'heure la nuit. Magnifique. Donc, je ne peux pas vous parler cheveux sans vous parler de la gamme spéciale. Où est le devant? La gamme spéciale cuir chevelu sensible de chez Mademoiselle Bio, la gamme bleue. Je vous ai fait un article sur le blog, je vous en parle régulièrement. J'ai un cuir chevelu assez sensible et en fait, régulièrement, je dois faire une clarification. Mais après, c'est quand même assez agressif, il faut pas le faire trop souvent. Et j'ai découvert le fameux gommage du cuir chevelu au sel marin avec du zinc, enrichi en titri et menthe poivrée. C'est la révélation de l'année, vraiment. C'est le favori de l'année. Je l'ai conseillé mais énormément sur Instagram et j'ai eu que des bons retours. Il fait un bien fou. Il contient un peu de tensioactif donc il est très facile à rincer. Le cuir chevelu est comme neuf. Il n'est pas agressif. On retrouve vraiment une légèreté, une sensation d'apaisement parce que quand on a des démangeaisons du cuir chevelu, je peux vous dire qu'on est content quand ça s'arrête. Et du coup, dans la même veine, vous avez le shampoing. Et alors pareil, il a des tensioactifs hyper doux. Donc en même temps, il traite le cuir chevelu sensible, les pellicules. Et en même temps, il est très très doux pour ne pas l'irriter plus. Toujours enrichi en titri et menthe poivrée. Ce sont vraiment deux huiles essentielles que je vous conseille quand on a des soucis de cuir chevelu. Alors vraiment, c'était la révélation. Soit vous pouvez les acheter à l'unité, soit ça existe en routine avec les trois produits. Vous avez donc le shampoing, le gommage et l'huile de soin. C'est une huile qu'on met avant shampoing sur le cuir chevelu pour traiter. Par exemple, quand on a le cuir chevelu sec avec des pellicules sèches, ça va venir nourrir et apaiser. C'est parfait en avant shampoing. Mais je ne l'ai pas encore fini alors que je l'ai reçu en février l'année dernière. Donc c'est vraiment un produit très durable. J'en ai fini au moins 3 pots dans l'année. Dans la rubrique masque cheveux, j'ai testé celui de chez Cozy. Cozy, c'est une marque zéro déchet avec des contenants consignés. Vous pouvez les ramener soit en boutique, soit les renvoyer sur le site, il me semble. Et alors, c'est un pot en verre, il a quand même une bonne contenance. Mais je ne l'ai pas trouvé hyper nourrissant. Je voyais pas trop d'effet en fait. Autant il y a des masques, vous voyez, les cheveux sont gainés, ils sont brillants, ils sont tout doux. Là, j'ai pas trouvé que c'était miraculeux, surtout au prix du masque. Donc je ne le reprendrai pas. Par contre, dans le genre masque que je pourrais racheter, je pense, jusqu'à ma mort. Alors j'ai fini un pot et ça c'est l'autre que j'ai repris. Masque capillaire, c'est la base neutre Aromazone que vous pouvez du coup enrichir avec d'autres actifs. Mais moi je trouve qu'il est tellement génial à lui tout seul que pas besoin de s'embêter. Alors il a une odeur un peu spéciale, mais je n'ai pas trouvé de masque aussi efficace jusqu'à présent. Et niveau rapport qualité-prix, on ne trouvera pas mieux. Souvent je me sers de ce masque pour faire le henné gloss. Je vous ai posté la recette sur Instagram, vous pouvez aussi la retrouver sur le blog. C'est simplement un mélange entre du henné neutre, qui est un henné qui fortifie les cheveux mais qui ne colore pas les cheveux, avec un masque qui du coup facilite le rinçage et amplifie les bienfaits du henné. Je vous conseille vraiment si vous ne l'avez encore pas testé. Donc là on va passer aux choses cheveux zéro déchet. Du coup je n'ai plus rien évidemment. Donc en produit zéro déchet pour les cheveux cette année, j'ai commencé avec le shampoing solide Andro spécial cheveux secs. Je vous le mets ici. Déjà il a une odeur incroyable et ce qui est super avec les tensioactifs utilisés par Andro,
c'est qu'ils sont ultra doux. En fait, ils sont utilisés par aucun autre fabricant de produits solides. Il est vraiment super chouette, ils moussent très bien, ils sont trop bons. Je vous le conseille grandement. Ensuite, toujours dans les shampoings solides, il y a évidemment ma marque coup de cœur depuis très longtemps, YouMai. Fait après du coup Andro avec le shampoing classique. Celui-ci, vous savez, en forme de petit... Quelle est cette forme d'ailleurs? Parce que ce n'est pas un cannelé. Je ne sais pas si c'est un nom. Pareil, il est très bien. Par contre, le tensioactif, c'est du SCI. Il peut être un peu plus irritant. C'est pour ça que moi, j'alterne souvent avec un shampoing liquide doux pour ne pas irriter mon cuir chevelu qui s'habitue pas trop au solide. Donc j'alterne, je pense que je fais 80% solide, 20% liquide et ça marche très bien. Et ensuite, j'ai enchaîné avec le YouMai spécialité. Je crois qu'il s'appelle J'ai tout pris le soleil. Et du coup, en fait, ils font des éditions limitées pour répondre aux besoins des cheveux au moment précis. Donc celui-ci, il est prévu pour protéger les cheveux du soleil, pour l'exposition aux UV, pour la piscine, pour le chlore, pour la mer, pour tout ce qui peut les agresser en été. Pareil, ils sont trop bons. C'est un coup de cœur total parce que mes cheveux l'ont adoré. Je viens seulement de le finir. Je vous présenterai d'ailleurs l'autre qu'ils m'ont envoyé, du coup qui répond comme les besoins de celui-là, mais spécial hiver, pour les frottements avec le manteau, les écharpes, l'irritation, le froid dehors. Donc je vous en reparlerai. Et pour finir, dans la rubrique produits solides pour les cheveux, il y a eu plusieurs tests d'après-shampoing solide au cours de cette année. Alors justement, j'ai testé le Andro. Au début, génial, je l'ai adoré. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que c'est au moment du déménagement. Est-ce que du coup, pendant le transport, il y a quelque chose qui s'est passé? Je ne l'ai pas réutilisé tout de suite. Est-ce qu'il s'est mal conservé ou quelque chose s'est passé? Mais quand je le mettais sur les cheveux, j'avais l'impression d'avoir une cire. Et en fait, il y a un moment, j'ai dû me relaver les cheveux parce que le rendu était dégueulasse. Déjà, il glissait pas sur les cheveux, c'était moite, c'était... Donc voilà, je l'ai jeté, je ne l'ai même pas terminé. J'ai testé l'après-shampoing de chez Apo, il est en petite barre et j'ai pas aimé non plus. Et en fait, il démêlait pas les cheveux, il apportait pas de soins. Donc vraiment, je n'ai pas aimé. J'ai testé aussi l'après-shampoing de chez Comme Avant Bio. Ça a été, mais vraiment pas ouf. Je veux dire, ça glissait pas trop sur les longueurs, il est pas trop facile à appliquer et le rendu n'était pas exceptionnel. Du coup, je suis revenue à mon amour de toujours, celui qui ne m'a jamais déçu, l'après-shampoing de chez YouMai. Et lui, en fait, c'est celui que j'utilise en continu depuis. Donc là, à Noël, j'ai eu celui de chez Druides à tester, donc je vous redirai, mais vraiment celui qui gagne la palme du meilleur après-shampoing solide, c'est vraiment celui de chez YouMai. On va faire une petite partie maquillage parce qu'il n'y a pas grand chose. Il fallait que je vous parle. C'est un concealer de chez Madara que j'utilise moi en anti-cerne et en correcteur. Que dire à part qu'il est top. L'application, le rendu, la tenue dans le temps, la tenue pour la journée, il m'a duré mais hyper longtemps. Je l'ai fini il y a quelques jours et j'avais profité d'une vente sur Choose pour m'en reprendre un. Donc j'en ai un d'avance, c'est parfait. Je n'ai pas gardé le packaging. J'ai terminé le mascara de chez Absolution. C'est mon préféré de tous, vraiment dans la rubrique mascara naturel et bio. Là justement, je suis repassée sur leur mascara, le nouveau qui a été refait et qui est rechargeable, donc c'est super. C'est celui que vous pouvez admirer dans cette vidéo. Mais vraiment, je me maquille pas, donc du moins très peu. Mascara, anti-cerne et poudre, voilà, c'est terminé. Et encore ça, c'est 2 jours dans la semaine. Donc juste pas énormément de produits. Quand je vois la vidéo de Colline qui fait par exemple ses favoris tous les mois et je retrouve des fonds de teint différents à chaque fois, il y a vraiment 2 salles, 2 ambiances. On va passer pour les déodorants. Moi je supporte pas tout ce qui est à base de bicarbonate ou ce qui est un peu trop agressif dans ce qui est naturel. Du coup en fait depuis plusieurs années je tourne uniquement avec ce déodorant de chez Eau-Lution. Alors il contient du bicarbonate à ma grande stupéfaction, mais en très petite dose et je n'ai jamais eu un seul problème d'irritation et pourtant je l'utilise en continu. Quand je finis un tube, je repasse à ce tube. Donc vraiment, je vous le conseille énormément si vous avez du mal à trouver un déodorant naturel qui vous convienne, tout en étant très doux avec les aisselles. Et comme toujours avec Eau-Lution, ce qui est bien, c'est que quand vous passez commande, vous recevez
une enveloppe préaffranchie et comme ça vous pouvez le renvoyer parce qu'il est consigné. J'ai aussi terminé, ça c'était en début d'année parce que je crois que ça date des nouveaux produits de 2021 chez H2O at Home, chez qui je suis conseillère. C'est le déodorant Cedra Patchouli, déodorant solide ultra efficace. J'ai testé plusieurs déodorants solides, j'étais jamais trop convaincue. Et là, vraiment, et en plus, il m'a duré, mais je crois qu'il m'a quasiment duré 11 mois. Non, c'est ça, parce que je l'ai utilisé après les estivales 2021, c'est en juillet. Donc j'ai dû commencer en août et j'ai dû le finir en juin-juillet 2022. Et ensuite je suis revenue chez Olution. Donc vraiment, si vous voulez faire une commande lors d'un prochain atelier et que vous voulez tester le déodorant solide, n'hésitez pas. Souvent ils sont aussi dans les cadeaux clients. Super découverte. Après le déodorant, passons au dentifrice. Nous avions fini en début d'année le dentifrice à l'amande poivrée et à l'amande des champs de chez Cozy. Cozy, je vous ai déjà présenté le masque cheveux. C'est des flacons en verre qui sont consignés ou rechargeables si vous avez une boutique avec la machine. Et c'est un dentifrice qu'on aime beaucoup. Le prix est quand même assez élevé, mais il mousse bien, il est frais. La texture est proche des dentifrices qu'on a l'habitude d'avoir, donc top. Autre dentifrice que je suraime, celui de chez Kerala Nature. C'est un dentifrice ayurvédique au meswak. Si vous ne connaissez pas le meswak, à la base c'est un bâton que certains utilisent directement pur à mâcher et à frotter sur les dents. Et ce dentifrice, je l'utilisais à l'époque où je travaillais chez La Vie Claire parce qu'on le vendait. Et meilleure découverte, vraiment. Faudrait que je vous fasse un plan. Vraiment, il mousse trop bien. On a l'impression de sortir de chez le dentiste tellement c'est frais. On passe la langue sur les dents, c'est tout lisse. L'odeur c'est un petit peu anisé et ça change de l'amande quoi. Et là j'ai découvert qu'ils le vendaient chez Mademoiselle Bio, donc l'autre jour j'en ai profité pour en prendre plusieurs. D'ailleurs ils sont en promotion en ce moment, je pense que je sortirai la vidéo dans les moments là. Ils sont en promotion à moins 20%. Donc si vous voulez tester, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans la description. Et vraiment fan, et Léo aussi l'adore, donc on part là-dessus. Dans les dentifrices, je n'ai pas gardé. Il y a aussi le dentifrice à la menthe de chez Andro. C'est un petit bocal, pareil il est à la menthe. Mais il y en a aussi au citron et aux fruits rouges pour les enfants il me semble. Mais pareil, il mousse bien, il a un bon goût de menthe, il dure longtemps. Le bocal est assez grand, donc vraiment il est pas mal aussi, et pareil les bocaux sont récupérés. Nous allons donc passer maintenant au visage, un de mes produits préférés de cette année. Rien voir parce que il est tout boudiné. Ah, qu'est-ce qu'on va voir? Bref, c'est le masque Pureté détoxifiant de chez Absolution. Je pense que c'est un de mes masques préférés pour le visage. Je vais vous insérer une image. Il fait vraiment couleur Hulk, mais il est frais, il purifie, resserre les pores, régule la peau. Il y a de la sève de bouleau, de la bardane et de la spiruline dedans. Et vraiment, il y a un effet de frais. La peau est nette, vraiment purifiée en profondeur quand on retire le masque. Gros coup de cœur. Toujours dans les masques, j'ai terminé celui-ci de chez Olution. C'est leur masque purifiant, ils en ont deux, trois maintenant. Il y a le masque purifiant, vous avez un masque bonne mine et un masque nourrissant. Alors il est bien, il est à base de charbon donc il est noir, mais après c'est un masque quoi mais pas transcendant. Alors pour rester dans Olution, j'ai terminé une routine que j'avais depuis longtemps. C'est la routine Game Over qui est spéciale pour les peaux à imperfection. Et il y a donc un sérum et une crème matifiante. C'est deux super produits. Les prix sont assez élevés chez Olution. Mais si vous cherchez une routine assez adaptée pour les peaux à imperfection, n'hésitez pas. Je ne sais plus si je l'ai découvert en 2022 ou 2021. Mais cette lotion Madara, je crois que j'en ai vidé 3-4 bouteilles. Elle est enrichie en acide salicylique et c'est vraiment la lotion purifiante la plus efficace que j'ai pu tester dans ma petite vie. Pareil, j'en ai beaucoup parlé sur Instagram, beaucoup l'ont acheté suite à mes recommandations et en sont super contentes. L'acide salicylique a des effets incroyables sur l'acné et les imperfections. Des fois, que ça soit pendant mes règles où il y a des périodes plus compliquées niveau peau que d'autres, je me retrouve avec plusieurs imperfections un peu partout et du coup le soir je me lave le visage et je mets juste un coton avec cette lotion et le lendemain il y a déjà un énorme avant-après. Elle est incroyable et pareil je la trouve chez Mademoiselle Bio. Idem, hein, j'en ai
une en cours et j'en ai une d'avance tellement elle est trop bien quoi. Encore chez Evolution. C'est la routine créée avec Colline. Donc on retrouve un sérum, il est à la fois purifiant et hydratant parce qu'elle l'a créé surtout pour sa peau à elle. Elle avait encore des imperfections mais en même temps elle voulait de l'hydratation. Donc il y a de l'extrait de romarin mais de l'acide hyaluronique. Et c'est une pépite ce petit sérum. Moi je n'aime pas avoir d'effet gras avant de me coucher. Là c'est vraiment du gel hyper hydratant et ça se combine avec la lotion. Les deux ensemble sont vraiment top. En parlant d'acide hyaluronique, ce petit sérum de chez Clémence et Vivien. Clémence et Vivien c'est vraiment une marque que j'apprécie beaucoup parce que les compositions sont très courtes, les prix sont petits et la qualité est vraiment au rendez-vous. Ce sérum à l'acide hyaluronique avec de l'eau florale de rose de Damas et de la glycérine végétale, ça rejoint un petit peu ce sérum. Il a un effet gel, pas d'effet gras, pas d'effet collant. Il peut s'utiliser à la fois sur le visage, sur les cheveux. Top quoi, si vous avez besoin d'un petit boost d'hydratation, il est parfait. On va savoir pourquoi je l'ai gardé. Ce petit baume à lèvres de chez Evolution, que dire, c'est un baume à lèvres, il nourrit les lèvres, je l'utilise avant de dormir, c'est parfait. Et pour finir, le gel d'aloe vera de chez Avril. C'est un bon gel d'aloe vera, vous n'avez pas d'effet, vous savez, tenseur ou quoi qu'il peut y avoir dans certains gels d'aloe vera. La composition est bonne, le prix est abordable. Moi je l'utilise beaucoup maintenant. J'avais arrêté un peu le gel d'aloe vera, mais là j'ai repris parce que j'utilise des sérums maintenant, plus de crème hydratante et des fois j'ai besoin d'un peu plus d'hydratation, donc je mets d'abord mon gel d'aloe vera puis mon sérum et je crois que ma peau apprécie parce que j'ai beaucoup moins d'imperfections qu'il y a quelques mois. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Bon, évidemment, comme je vous ai dit, j'ai dû en zapper au cours de l'année. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc on se retrouve dans quelques semaines ou quelques mois pour la prochaine édition que j'essaierai de faire plus régulièrement. Mais en même temps, j'utilise pas beaucoup de produits, donc ça se trouve, je vais le faire tous les 4 mois. Donc bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.